Nous allons nous battre pour occuper la bonne position qui nous amènera au Maroc en 2025. Ça y est les amis, on y est, tout est ok pour la réception du Libéria au stade de Kégué le vendredi 6 septembre prochain à 16h temps universel avec déjà le coach, le nouveau sélectionneur Nimobe Daré qui a déjà discuté de tout avec tout le monde, avec les anciens joueurs bien sûr, pour une cohésion autour des éperviers. Je l'avais dit dans mes vidéos ici, que quand on est fier, quand on est content de la nomination du sélectionneur Nimobe Daré, ce n'est pas parce qu'il a les meilleurs palmarès, c'est pas parce qu'il a tout ce qu'il faut pour entraîner ces éperviers, mais parce que c'est un Togolais qui prend les rênes. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le football togolais a un sacré problème. Il avait dit dans une de mes récentes vidéos, quand vous avez un sacré problème, vous êtes les seuls à les résoudre. Aujourd'hui, nous avons un Togolais, un digne fils du pays, Nimobe Daré, qui est nommé sélectionneur, qui prend la reine, la tête de la sélection nationale du Togo. Alors, il sait comment il faut aborder et résoudre ces problèmes. Quand on amène un blanc, je ne sais pas s'il va apporter des grands, c'est vrai qu'il aura de son expérience, mais quand il s'agit de ces problèmes, la résoudre, Nimobe Daré, un fils du pays, est bien placé pour nous trouver la solution la meilleure. Et tel qu'il a dit, il est en train de poser déjà des pas en off avant la confirmation de sa nomination de façon officielle. Et surtout qu'on attend aussi son staff. On sait que ce jeudi 29 au stade de Kégué, on aura la liste des éperviers qui vont disputer ces deux rencontres, le 6 face au Libéria et au 9 face à la Guinée équatoriale. Vous savez que le Togo se retrouve dans une poule accompagné de la Guinée équatoriale, de l'Algérie, bien sûr du Libéria, et donc on n'a pas un ça faut pas. Et dans cette interview accordée à la Fédération togolaise de football, Nimobe Daré l'a expliqué qu'il a intérêt, et ça m'intéresse, il a intérêt. Vous voyez déjà, quand vous voyez ça, son expression, ça déclare tout et tout, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait qu'il a intérêt, qu'il a obligation de résultat, et pour le faire, il a besoin de l'apport de tout le monde. Et je profite de cette vidéo pour le dire également, lancer un appel solennel à tous les anciens joueurs qui ont porté la tunique jaune des éperviers, de travailler main dans la main en cohésion, que chacun laisse de côté son ego. Aujourd'hui, il n'y a plus question de dire que j'ai fait ceci. Si on sait faire tout, on n'a qu'à se mettre ensemble pour pouvoir relever les défis. Aujourd'hui, quand nous parlons de football togolais, sur toutes les chaînes, aujourd'hui, quand le Togo participe régulièrement au CAN, je crois que anciens joueurs ou bien des compatriotes que nous sommes, nous serons fiers. Tout le monde aimerait voir son pays, sa nation, pourquoi pas participer à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo en a raté 3, alors je crois que la 4e, on devait tout faire pour y aller. Et la fédération, le gouvernement font déjà de leur mieux, de leur part, en nommant, ou bien en donnant la confiance à un Togolais, par le Nimobe Daré, après le départ de Paulo Douaté. Alors, nous, qu'est-ce que nous attendons pour apporter notre pierre à l'édifice? Le feu, désormais feu. Monseigneur Bariga le dit toujours, pour un Togo meilleur, prospère, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il faut que chacun fasse sa part. Et on a déjà suivi aussi la déclaration aussi de la légende de Cheikh Mani Adebayor au niveau de nos confrères de New World TV. Il a dit qu'il est également disposé à apporter son soutien de près, puisque demain il a refusé. C'est ce que je voudrais préciser. Mais j'aurais aimé que cette fois-ci, tout le monde mette de côté son ego pour pouvoir soutenir Nimobe Daré dans cette tâche. Faut qu'on se pose la question, si le Togo gagne, ce n'est pas seulement Daré qui gagne, mais c'est le Togo en entier qui perd. Et donc, le match Togo-Libéria, la liste, on attend ça le jeudi, dehors des heures de l'IDEA. Nous nous posons la question, quels sont ces joueurs-là qui vont encore défendre la tunique? Daré a dit dans son interview, il n'y aurait pas de grand chose, il n'y aura pas de grande modification. Il va aller dans la continuité avec déjà ce qui se fait, ce que son prédécesseur, Paulo Douaté, a déjà fait, a déjà commencé. Donc, il va aller dans la continuité. Je crois que c'est de bon augure, puisque quand on analyse, quand on voit la prestation des éperviers ces derniers temps, il a souligné qu'il a suivi les 4 derniers matchs face au Sénégal, face au Soudan du Sud, face à RD Congo. Il a suivi tous ces matchs, il a vu qu'il y a quand même du potentiel. Donc moi aussi, je le dis, les éléments qui disputent les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est des bons éléments. Et donc,
on aura tous la liste le jeudi pour également apporter nos analyses. Et je crois que les meilleurs du moment seront encore présents. Hein. Les meilleurs du moment, surtout avec Fodé là-bas qui a claqué un triplé lors de la première journée. Certes, on sait que lui, en club, à l'heure actuelle, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il est à l'aise comme poisson dans l'eau. Mais le problème, c'est que quand il descend en sélection nationale, c'est là où tout ne va pas bien, tout n'est pas rose pour lui. Mais je crois qu'avec l'arrivée de Daryl Imombe, tout ça là, ça va évoluer et tout ça là, ça va changer. Et aussi Kevin Deke qui également encore repris avec des buts, Clédien Thibault en forme. Aujourd'hui, on a pas mal de joueurs togolais. C'est vrai que le champion n'a pas démarré assez longtemps pour permettre à tout un chacun de juger, mais quand même quelques-uns déjà sont en activité et nous sommes confiants que Nimobé Daré reviendra avec le meilleur choix possible. J'avais dit le meilleur choix possible. On va pas le faire un choix parce que on connaît tel ou bien celui-là. Je crois que si on fait le meilleur choix possible, c'est de bon augure et c'est le Togo qui gagne. Sur la qu'on va rappeler, il faut qu'il sache que pour cette 4e édition, on ne va plus rater ça. Et dire qu'on a raté 4 cannes, non. 3, c'est déjà bon. Donc, nous faisons tout pour une qualification au soir. Une qualification, pas encore au soir, puisque c'est que le début, au soir du 6 septembre, la première journée, la deuxième journée de Togo. On s'est déplacé pour aller jouer la Guinée équatoriale, que je vois déjà un déplacement un peu compliqué. Mais j'attends d'abord la liste et je vous sortirai bien sûr des avant-vidéos, des racontes, que ce soit Togo-Libéria ou Togo-Guinée équatoriale. Et à l'heure actuelle, je vous reviens sur cette chaîne avec des vidéos cette fois-ci. Pas seulement sur les éperviers, mais sur le football en général. Je vous parlais de la performance des joueurs togolais dans leur club. Parler de football en Europe, partout dans le monde. Pourquoi pas parler quotidiennement de l'info du Real de Madrid. Vous savez que c'est la Maison Blanche. Voilà. Donc, communiquer autour de ces différents clubs, de tout ce qui bouge sur le plan sportif. Et je crois que vous serez à mes côtés, vous allez m'accompagner pour ce rendez-vous, pour ce voyage sportif. Alors, je vous souhaite seulement bon retour parce que ça fait un peu bail. Je n'ai plus produit de vidéos sur cette scène. Donc, je crois que c'est le moment. On est là et c'est bien parti pour de longues aventures. Encore une fois, on attend la liste le jeudi pour revenir.